Pauline, bergère sur le plateau d'Irati, dans la région du pays de Cise, près de Saint-Jean-Pied-de-Port, Pays Basque. Élise Thébault, je suis bergère avec notre troupeau, mon compagnon et moi. On a des brebis laitières, manège tête noire et basco-béarnaise. Voilà, et on fait aussi, surtout ici, du fromage d'estive. Voilà, fromage d'estive fait des Scaus et Esprit Park. Quand vous êtes à proximité d'un troupeau, comme là par exemple à cette distance, alors vous avez déjà, vous pouvez les observer, en profiter, et puis vous voyez qu'elles sont paisibles, elles sont plutôt groupées, paisibles, donc le mieux c'est de rester le plus discret possible, de vous faire discret, de ne pas faire de gestes trop brusques, de ne pas faire des cris. Voilà, le but c'est de rester discret. Il faut avant tout contourner les troupeaux pour ne pas déranger les animaux. Il faut aussi passer vraiment à l'écart pour que les chiens de protection, les patous, ne se sentent pas oppressés par votre présence. Et si vous avez un chien, donc un chien domestique qui est à vous, vous savez non plus trop jamais comment lui va se comporter vis-à-vis comme ça d'un troupeau. Il va peut-être développer un instinct de prédation. Donc le mieux, c'est de rassurer votre chien qui voit le troupeau, de le laisser au pied, de l'attacher, c'est le mieux. Voilà, évitez de nourrir les animaux parce que les régimes alimentaires par exemple des chevaux n'acceptent pas de manger du pain toute la journée. Loin de là, ça les rend malades. Ils ont tout ce qu'il faut dans la montagne pour se nourrir, donc ils n'ont pas besoin de ça. Alors les photos, il vaut mieux les prendre de loin, hein. Utilisez votre zoom, parce que aussi elles peuvent prendre ça comme une agression, le fait de s'approcher d'une personne qu'elles ne connaissent pas. Voilà, elles ne vont pas aimer, donc prenez les photos de loin, on peut les filmer, mais évitez tout selfie, ça reste quand même des animaux domestiqués à moitié, ils sont donc quand même dans un environnement en totale liberté, donc le mieux c'est de les laisser tranquilles. Ça peut être dangereux parce que par exemple une vache en montagne, si elle a fait le veau, elle le défendra et donc elle peut éventuellement vous charger, voire vous blesser grièvement. Les chiens de protection qui protègent les brebis, eux aussi se sentent oppressés par votre présence si vous êtes vraiment trop près. Au pire, si vous coupez le troupeau, là c'est pour eux insupportable. Donc ça peut les mettre dans des colères vraiment fortes. Et là, le mieux, c'est vraiment pas de créer ça. Donc passer le plus loin possible sans faire de bruit. Et si vous êtes loin, vous serez tranquille, quoi. Alors si vous arrivez devant une clôture avec un portail qui est fermé, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc souvent on a l'occasion de passer, on ouvre et puis il faut surtout penser à refermer. Parce que ça veut dire qu'il y a une limite vraiment physique pour le bétail. Donc vraiment pensez à refermer derrière votre groupe. Si c'est ouvert, c'est que peut-être et certainement le prédécesseur a oublié de refermer. Souvent il y a des panneaux aussi qui définissent qu'il faut fermer après votre passage. Donc il suffit de bien observer. Quand vous randonnez, que vous passez la nuit en cabane, il faut penser à ramener vos déchets avec vous. Parce que ça paraît évident, mais c'est important pour laisser le lieu propre pour ceux d'après, les prochains qui viendront. Et puis pour nous aussi, quand nous montons dans nos cabanes l'été et que nous les occupons tout l'été, on est content de retrouver une cabane propre comme on l'a laissée pour les gens l'hiver, quoi.